À Thanksgiving, toute ma famille a ri, quand mon frère a dit que je n'étais pas vraiment de la famille, après que j'ai dit être excité par le voyage de retrouvailles. J'ai payé leurs factures pendant des années, alors j'ai coupé les ponts pour de bon. Aujourd'hui, ils perdent tout, et me supplient de revenir. Les personnes dont je finançais la vie depuis 5 ans, m'ont dit que je n'étais pas vraiment de la famille, lors du dîner de Thanksgiving. Avant d'en venir aux conséquences, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Derek. J'ai 28 ans, et je vends de l'immobilier, dans la banlieue de Tampa, depuis environ 4 ans maintenant. Et je suis plutôt doué pour ça. L'année dernière, j'ai dépassé les 6 chiffres de revenus, pour la première fois. Vous pourriez penser que cela ferait de moi la success story, lors des dîners de famille. Au lieu de cela, ça a fait de moi, le distributeur automatique de billets. Voici comment cela fonctionnait. Il y a 5 ans, quand les factures d'hôpital de ma mère ont commencé à s'accumuler après son opération de la vésicule biliaire, j'ai ouvert un compte d'urgence conjoint. J'y ai mis mon nom, je leur ai tous donné accès, et je me suis dit que ce serait temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. C'était il y a 5 ans. Pendant tout ce temps, j'ai probablement englouti 40 000 € sur ce compte. Le traitement de canal et la couronne dentaire de maman, 6 200 €. Le passage aux urgences de papa, 5 800 €. Le loyer de Tyler pendant 6 mois, à 1 200 € par mois, 7 200 €. Les réparations de la voiture de Vanessa, 4 000 €. Les paiements minimums des cartes de crédit de maman, quand elle était sur le point de faire défaut, encore 5 000 € sur 2 ans. L'assurance du pick-up de papa, quand elle a expiré, 1 800 €. Et des urgences aléatoires, tous les quelques mois, frais de vétérinaire, coupure de service public, facture de téléphone. Ouais, 40 000 € facilement, probablement même plus. Mais, c'est ce que fait la famille, pas vrai? On aide, on répond présent, on ne tient pas les comptes. Alors, quand Thanksgiving est arrivé, je me suis pointé chez mes parents, avec 2 bouteilles de vin à 60 € et une tarte aux noix de pécan, que j'avais moi-même cuisinée. Je faisais ça tous les ans. J'apportais les bonnes choses. Je jouais le rôle du bon fils. La maison était bondée. Un vrai festin de fête. Dinde, farce, patates douces, la totale. Maman avait fait les choses en grand, comme toujours. Papa tenait sa cour, en bout de table. Tyler était collé à son téléphone. Vanessa était là avec son petit ami, Josh. Tante Diane avait conduit 4 heures, depuis Tallahassee. Il y avait aussi oncle Greg et sa femme, ainsi que quelques cousins, que je connaissais à peine. 14 personnes entassées autour de cette table de salle à manger, se passant les plats, et parlant tous en même temps, de football et des offres du Black Friday. Alors, je suis super excité, par ce voyage dans le chalet, en mars, ai-je dit. J'ai réussi à nous obtenir, un tarif de dingue, grâce à mes relations dans l'immobilier. L'endroit peut accueillir 8 personnes, et il y a un jacuzzi, juste au bord du lac. J'avais passé 2 semaines, à organiser ce voyage. J'avais trouvé la propriété, négocié le tarif à la baisse, coordonné les emplois du temps de tout le monde, autour des vacances de printemps, et payé un acompte de 1 800 €, pour bloquer la réservation. Personne ne s'était plaint. Personne n'avait fait d'objection. Il était tout simplement sous-entendu, que je serais de la partie. La table est devenue silencieuse. Tyler a levé les yeux de son téléphone. En plein milieu d'une bouchée de pain. Attends, tu viens. J'ai ri. Je croyais qu'il plaisantait. Comment ça, tu veux dire quoi? C'est moi qui ai réservé. Mec, non. C'est seulement pour la famille. J'ai attendu que quelqu'un intervienne, lui dise de se taire, prenne ça à la rigolade, quelque chose. Personne ne l'a fait. Qu'est-ce que tu veux dire par seulement pour la famille? Ai-je demandé. Tyler a haussé les épaules, comme s'il expliquait des mathématiques de base, à un enfant de maternelle. Genre, la vraie famille. Le noyau dur. Sans vouloir te vexer, mec. Papa a gloussé. Pas un petit rire nerveux. Un vrai rire. Maman a fait ce sourire aux lèvres pincées, où ses yeux deviennent vides, parce qu'elle ne veut pas gérer le conflit. Vanessa étudiait sa purée de pommes de terre, comme si elle renfermait les secrets de l'univers. Tante Diane a ricané maladroitement.
Oncle Greg a essayé de rattraper le coup. Oh, allez. Tyler est en train de te faire marcher. Mais Tyler n'a pas corrigé. Personne ne l'a fait. Donc, je ne suis pas invité, ai-je dit lentement. Au voyage que j'ai organisé, et payé. Papa s'est raclé la gorge. Il ne voulait pas me regarder. Nous pouvons te rembourser la compte. C'est à ce moment-là, que j'ai su qu'ils étaient tout à fait sérieux. Je me suis levé. La voix de maman a monté d'une octave. Derek, mon chéri, assieds-toi. Tu fais un scandale. Pas de scandale, ai-je dit. J'en ai juste fini. Bon appétit. Je suis passé juste devant ma tarte aux noix de pécan intacte, sur le comptoir. Et je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pu entendre Tyler rire, alors que la porte se refermait. Ce mec a pris ça beaucoup trop au sérieux. Le matin du Black Friday. J'étais à la banque, à l'ouverture, à 9 h. Il m'a fallu 15 minutes, pour restructurer le compte d'urgence, de sorte que tout retrait nécessite désormais 2 signatures, la mienne, et une autre. J'ai verrouillé le compte à double tour. J'ai envoyé un seul texto, sur le groupe de discussion familiale. Salut à tous. J'ai fait quelques mises à jour, concernant la sécurité du compte, après avoir revu mes finances. Vous aurez besoin de mon approbation, pour tout retrait à l'avenir. Joyeux Thanksgiving. Professionnel, poli, je n'ai pas fait mention du dîner. Ensuite, j'ai continué mon week-end. J'ai fait visiter 3 maisons, et j'ai conclu la vente d'un appartement. Un week-end normal. Dimanche soir, mon téléphone perdait la tête. 14 appels en absence de papa. 9 textos de maman, demandant à me parler. Tyler a envoyé, mec, c'est quoi ce bordel avec le compte? J'ai laissé tout le monde en holu. Lundi matin, papa a essayé de retirer 2600 €, pour des réparations sur son pick-up. Refusé. J'ai fait une capture d'écran, et je l'ai envoyé sur le groupe de discussion. Paiement refusé. Ça doit être cette politique, de la vraie famille uniquement. Joyeuse fête. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai commandé chinois. J'ai joué aux jeux vidéo toute la nuit, pendant que mon téléphone en silencieux, accumulait 37 notifications que je n'ai jamais lues. Mardi matin, j'ai appelé la société de location du chalet, et j'ai annulé. J'ai récupéré la totalité de mes 1800 €, car nous étions encore à 4 mois de la date. J'ai envoyé la capture d'écran, sur le groupe familial. J'ai libéré le chalet, pour que la vraie famille puisse réserver. De rien. Mon collègue, Jake, m'a surpris en train de sourire à mon téléphone, cet après-midi-là. Bonne nouvelle? A-t-il demandé. Les meilleures, ai-je répondu. Je viens d'annuler les vacances de ma famille. Il a cligné des yeux. C'est ça, la bonne nouvelle? Yep. Jake a secoué la tête. Mec, t'es froid comme la glace. Peut-être bien. Mais je l'ai appris à une table de Thanksgiving, où 14 personnes ont ri, alors qu'il m'éjectait d'une famille, que je finançais depuis 5 ans. J'en avais juste fini, de payer les frais de scolarité. Samedi matin, 9 jours après Thanksgiving. J'étais profondément endormi, quand les coups ont commencé. Pas des coups à la porte habituels, mais des coups violents, comme si quelqu'un essayait d'enfoncer la porte de mon appartement, avec ses poings. J'ai vérifié mon téléphone. 7h53. Je me suis retourné, et j'ai ouvert l'application de la caméra Ring. Papa, maman, Tyler et tante Diane. Tous les 4, se tenaient sur le pas de ma porte, ressemblant à une foule en colère. Diane avait conduit 4 heures, depuis Tallahassee, pour ça. Ils avaient coordonné une embuscade. J'ai pris mon temps. Je me suis brossé les dents, j'ai fait du café, je les ai regardés à travers la caméra, devenir de plus en plus agités. Papa n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Tyler était sur son téléphone, probablement en train de texter à quelqu'un, à quel point j'étais un connard. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir, même s'il n'y avait encore personne autour, pour la voir pleurer. Je me suis dirigé vers la porte, avec mon café, j'ai laissé la chaîne de sécurité en place, et je l'ai ouverte d'environ 15 cm. Je peux vous aider? Papa n'a même pas essayé d'y aller en douceur.
C'est quoi ce bordel, de bloquer le compte? J'ai pris une gorgée de café. Mesures de sécurité. Prévention de la fraude. Prévention de la fraude? La voix de maman s'est brisée. Mon chéri, c'est l'argent de la famille. Nous en dépendons tous, en cas d'urgence. Vraiment? Ai-je dit. Ouvre l'historique des transactions. Montrez-moi un seul dépôt, au cours des 3 dernières années, qui ne viennent pas de moi. Personne n'a eu de réponse à ça. Tyler a sauté sur l'occasion. Mec, c'était une blague, à Thanksgiving. T'es vraiment pas capable de comprendre une blague. Bizarre comme blague, ai-je répondu. Personne ne m'a envoyé de texto, après mon départ, pour dire « Eh, mec ». On plaisantait. Personne n'a appelé. Personne n'a rien dit. C'est drôle comme ça marche. Tante Diane s'est avancée, prenant sa voix de pacificatrice. Derek, mon chéri, je suis sûr que tout ceci n'est qu'un malentendu. La famille, c'est la famille, et nous devons tous surmonter nos différends. Tyler a dit que je n'étais pas de la vraie famille, les jeux coupés. À Thanksgiving, à une table pleine de monde. Et pas une seule personne ne l'a corrigé. Ce n'est pas un malentendu. Maman s'est mise à pleurer. Pile au bon moment. La production complète. Les épaules qui tremblent, le mouchoir sur le visage, les petits bruits de suffocation. Je n'ai pas bougé d'un cil. Vous savez tout ce que j'ai payé. Ai-je dit, en regardant papa. Le traitement de canal de maman. 3200 ton passage aux urgences, l'année dernière, quand tu pensais faire une crise cardiaque. 5800 le loyer de Tyler, pendant 6 mois d'affilée. Le prêt de 4000 € de Vanessa, qu'elle n'a jamais remboursé. L'assurance de ton pick-up, quand elle a expiré. Les paiements minimums des cartes de crédit de maman, pour qu'elle ne fasse pas défaut. La mâchoire de papa s'est crispée. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je répondu, c'est ce que font les distributeurs automatiques. Et selon Tyler, je ne suis pas de la famille. J'ai laissé planer ce silence une seconde, puis j'ai lâché le morceau. Oh, et le chalet. Je l'ai annulé mardi. J'ai récupéré la totalité de mes 1800 €. Maman a halté. Le visage de Tyler est devenu rouge. Papa s'est avancé, devenant agressif. Espèce de petit. J'ai levé mon téléphone, et je leur ai montré l'enregistrement de la caméra Ring, en temps réel. J'ai toute cette conversation filmée. Me menacer sur le pas de ma porte, c'est un pari risqué, papa. Il s'est arrêté. On a fini, ici? Ai-je demandé. Tante Diane a essayé une dernière fois. Derek, s'il te plaît. Ce sont les fêtes. Pense à ce que tu fais à tout le monde. Pense à ta mère. J'ai pensé à ce que vous m'avez fait, ai-je répondu. À Thanksgiving, la fête où l'on est censé être reconnaissant pour sa famille. Maintenant, nous sommes quittes. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et j'ai tourné le pen dormant. Ils sont restés dehors, encore 1 minute. J'ai regardé à travers la caméra, pendant que papa disait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Le visage violet. Puis, ils sont partis. En moins de 2 heures, ma messagerie vocale était pleine. Oncle Greg voulait qu'on mette les choses à plat. Cousine Mélissa disait que maman était dévastée. Une leçon de morale de 3 minutes, de tante Diane, sur le pardon. Je les ai tous supprimés. Tyler a envoyé un texto, depuis un nouveau numéro. Tu es mort pour moi. J'ai fait une capture d'écran, sauvegardée dans un dossier nommé épreuve. Les amis d'église de maman ont commencé à m'envoyer des demandes d'amis sur Facebook. C'est le singe volant. Refusé et bloqué. Mon collègue Jack s'est arrêté à mon bureau lundi matin. Il a vu le nom du dossier sur l'écran de mon ordinateur portable, alors que j'organisais mes fichiers. Preuve. A-t-il dit. Mec, qu'est-ce que tu fais, tu montes un dossier juridique? Peut-être, ai-je répondu. J'en suis encore à la phase de collecte d'informations. Il a ri, mais je ne plaisantais pas vraiment. Quelque chose me disait que ça ne faisait que commencer, et que s'il voulait continuer à pousser, j'allais avoir besoin de documentation. De la totalité.
2 semaines après Thanksgiving, maman a commencé à publier sur Facebook, au sujet de problèmes de santé mentale, qui déchiraient les familles, et demandait des prières. Papa a publié des statuts, sur le fait de savoir qui est sa vraie famille. Tyler a partagé des extraits de podcasts, sur les frères et sœurs narcissiques. Je suis resté complètement à l'écart, des réseaux sociaux. Je les ai laissés crier dans le vide. J'avais des maisons à vendre. Mercredi matin, maman a appelé l'agence 4 fois. Ensuite, elle a appelé Steven, mon patron, directement. Il m'a fait venir dans son bureau. Ta mère dit que tu fais une dépression. Que tu as coupé les ponts avec tout le monde, sans aucune raison. J'ai expliqué vaguement. Conflit familial. J'ai posé des limites. Ils font monter les enchères. Il a été cool à ce sujet. Essaie juste de garder ça loin d'ici, si tu peux. Après son départ, je suis resté assis à mon bureau, à fixer le vide. Ils avaient mêlé mon travail à ça. Ils avaient essayé d'empoisonner ma réputation professionnelle. Jeudi après-midi, Vanessa a envoyé un texto. Pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Autour d'un café. Ça pouvait être un piège, mais c'était Vanessa, pas eux. Samedi, 14 h. Au Starbucks de Dalmabry. Un lieu public. Je suis arrivé en avance, j'ai vérifié le parking, juste sa voiture, pas d'embuscade. Elle avait l'air épuisée, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. Je me suis assis en face d'elle. Ils sont en train de perdre la tête, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de politesse. Papa parle de te poursuivre en justice. Maman pleure tous les jours. Tyler n'arrête pas de parler de la façon dont tu détruis la famille. Me poursuivre pourquoi? Ai-je dit. Avoir fermé mon propre compte? Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est juste en colère. Elle a regardé fixement son café au lait. Et maman dit à tout le monde que tu as fait une dépression. Je suis parti, au milieu d'un dîner, ai-je répondu. C'est ça, la dépression. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi à tout ça. Au nombre de fois où tu m'as sorti d'affaires. Sa voix s'est brisée. C'est 4 000 € que je t'ai empruntés pour ma voiture. Je ne te les ai jamais remboursés. Je sais. Je suis restée assise là, à Thanksgiving, et j'ai ri. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Quand Tyler a dit ça, à propos de la vraie famille, j'ai ri. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi tu étais parti. Première vraie fissure, dans le mur familial. Elle m'a dit qu'elle se sentait étouffée par nos parents, depuis des années. Ils contrôlaient tout. La faisaient culpabiliser pour chaque décision. Elle voulait s'en aller, mais n'avait pas d'économie. Où irais-tu? Ai-je demandé. J'ai une amie à Nashville. Elle travaille dans la comptabilité. Elle a dit qu'il y avait un poste à pourvoir dans son cabinet. Elle m'a proposé sa chambre d'amis, le temps que je me remette sur pied. Elle a baissé les yeux. C'est juste que, je n'ai pas l'argent pour partir, alors je suis coincé. Je comprenais ça. Être pris au piège, parce qu'on n'a pas les moyens de s'échapper. Je suis passé par là, ai-je dit. Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux. Pour la première fois depuis des années, j'étais assis en face de quelqu'un de ma famille, qui comprenait vraiment. Quelqu'un qui voyait enfin, la cage dans laquelle on était. 3 semaines après Thanksgiving, je faisais ma vérification trimestrielle, de mon rapport de crédit. Une habitude, quand on travaille dans l'immobilier. Vous devez avoir un crédit irréprochable, pour rester crédible auprès des clients et des prêteurs. J'ai ouvert mon rapport Experian, et j'ai fait défiler les choses habituelles. Prêt étudiant, paiement de la voiture, carte de crédit, tout allait bien. Puis, je l'ai vu. Une enquête de solvabilité approfondie, Hard Inquiry, de la part de Badcock Home Furniture. Datée de juillet, il y a 5 mois. Je n'avais jamais mis les pieds dans un magasin Badcock de ma vie. Juste en dessous, compte ouvert. Montant financé, 2 847 €. Statut, plus de 150 jours de retard de paiement. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'ai appelé le magasin directement. J'ai été transféré 2 fois, avant d'atterrir avec quelqu'un
de leur service de crédit. Bonjour, je vois une enquête de solvabilité sur mon rapport de crédit, venant de chez vous. Pouvez-vous me dire, de quoi il s'agit? Des cliquetis de clavier, à l'autre bout du fil. Bien sûr, laissez-moi chercher ça. Ok. Oui. Un compte a été ouvert en juillet. 2847 € de meubles ont été financés. Livret A. Elle a lu une adresse. L'adresse de mes parents. Pouvez-vous m'envoyer une copie de la demande de crédit? Ai-je dit. Bien sûr. Je peux vous envoyer ça par email. Voulez-vous aussi l'historique des paiements? Oui, la totale. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans ma voiture, à l'extérieur d'une propriété que je venais de faire visiter, à fixer mon téléphone. L'email est arrivé 3 minutes plus tard. J'ai ouvert la pièce jointe. Une copie scannée d'une demande de crédit. Nom, Derek Sullivan. Numéro de sécurité sociale, le mien. Adresse, la maison de mes parents. Ligne de signature, Derek Sullivan, dans une écriture qui n'était pas la mienne. Je reconnaîtrais l'écriture de ma mère entre mille. Je l'ai vue sur des cartes d'anniversaire, et des listes de courses, toute ma vie. L'historique des paiements a montré que 3 paiements avaient été effectués. En août, en septembre et en octobre. Puis, plus rien. Le compte a été envoyé au recouvrement, en novembre. Ils avaient usurpé mon identité, pendant des mois, tout en planifiant un voyage sans moi, tout en me traitant comme un distributeur de billets. Et ensuite, ils s'étaient moqués de moi, à Thanksgiving. J'ai appelé Vanessa. Tu étais au courant pour les meubles? Ai-je dit. Pause. Quel meuble? J'ai expliqué. Le compte, la demande de crédit, la dette. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Attends. Ils ont acheté un nouveau canapé, et un ensemble de salles à manger, l'été dernier. Je m'en souviens, parce que maman a publié des photos sur Facebook. Elle a dit qu'ils avaient obtenu une sorte d'accord de financement, à taux zéro. L'accord, c'était mon crédit, ai-je répondu. Derek, je te jure que je ne savais pas. Je pensais qu'ils avaient payé en liquide ou quelque chose comme ça. Je l'ai cru. Elle avait l'air horrifiée. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais j'en ai fini de faire semblant, que tout ceci est normal. 2 jours plus tard, Vanessa m'a envoyé un texto, pour me demander de se revoir. Même café. Cette fois, elle avait un plan. Mon amie à Nashville, a-t-elle dit. Sarah. Le poste de comptable est réel. Elle m'a envoyé l'offre d'emploi. Ça paie 52 000 par an, plus les avantages sociaux. Et elle a dit, que je pourrais rester chez elle pendant 3 mois, peut-être plus, juste le temps d'économiser, pour avoir mon propre appartement. C'est génial, ai-je répondu. Je suis fauché, Derek. Elle a regardé la table. La plus grande partie de mon salaire, part dans mes dettes, carte de crédit, paiement de la voiture. J'ai peut-être 800 € d'économie. Je ne peux pas payer la caution, et le premier mois de loyer. Je ne peux pas rompre mon bail. Tu ne peux pas payer le déménagement? Elle a levé les yeux vers moi. Je sais, que je n'ai aucun droit de te demander ça. Pas après Thanksgiving. Pas après tout ce qui s'est passé. Mais pourrais-tu m'aider à partir? Je te rembourserai. Je signerai un papier, je mettrai en place un plan de paiement, tout ce que tu voudras. J'ai sorti mon chéquier, j'ai rédigé un chèque de 5 500 €, et je l'ai fait glisser sur la table. Elle l'a fixé, comme si je venais de lui tendre une grenade dégoupillée. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi ferais-tu ça, après tout ce qu'il s'est passé? Parce que, tu as admis que tu avais tort, ai-je dit. C'est plus que ce qu'ils ne feront jamais. Elle s'est mise à pleurer. Pas les pleurs manipulateurs de maman. De vrais pleurs. Une condition, ai-je dit. Quand tu partiras, ne leur dis pas où tu vas. Ne leur donne pas d'adresse, ni la ville, rien du tout. Ils te feront culpabiliser, pour te forcer à revenir. Elle a hoché la tête, a plié le chèque, et l'a mis dans son sac à main. Merci, a-t-elle dit. Je le pense vraiment. Merci.
nous nous sommes pris dans les bras, sur le parking. C'était le premier vrai moment de famille, que j'avais eu depuis des années. Une de sauvée, plus que 3. Le soir même, j'ai déposé une contestation, auprès de Badcock Furniture. J'ai fourni les preuves, que je n'avais pas ouvert ce compte. Mauvaise adresse, mauvaise signature, aucune connaissance de l'achat. Ils l'ont signalé comme une fraude. Ils ont dit, qu'ils allaient le transmettre à leur équipe juridique, pour enquête. Je n'ai pas déposé plainte à la police. Pas encore. Je voulais voir, s'ils allaient d'abord l'avouer. J'ai rédigé un texto, je l'ai laissé de côté pendant 10 minutes, puis, j'ai temporairement réactivé les notifications du groupe familial, et je l'ai envoyé. À celui ou celle, qui a ouvert un compte de crédit à mon nom, chez Badcock Furniture en juillet, vous avez 48 heures pour passer aux aveux, avant que je ne dépose plainte à la police. C'est votre unique avertissement. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai de nouveau mis la discussion en sourdine. J'ai réglé une alarme, pour dans 48 heures, sur mon téléphone. J'ai vérifié le chat une seule fois, juste pour voir. Maman, de quoi parles-tu? Papa, c'est ridicule. Tu portes des accusations, maintenant. Tyler, mon frère, t'as vraiment perdu la tête. Personne n'a avoué. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier légal, usurpation d'identité, et j'ai commencé à tout organiser. Le rapport de crédit, l'email de Badcock, la demande avec l'écriture de maman, l'historique des paiements montrant que le compte est passé en défaut, juste avant Thanksgiving. J'ai ouvert un document de notes, et j'ai commencé à construire une chronologie. S'il voulait jouer aux idiots, très bien. Il me restait 48 heures de patience. Après ça, cette histoire allait passer de drame familial, à affaire criminelle. Et je ne bluffais pas. Heure 47. Personne n'a avoué. J'étais assis à mon bureau. J'avais le numéro non urgent du département de police, affiché sur mon téléphone, quand il a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Ouais, mec, ne fais pas ça. La voix de Tyler. Il appelait avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Ne pas faire quoi? Le rapport de police. C'était une erreur. Ok, ils allaient rembourser. Je me suis redressé. Donc, c'était eux. Silence. Et puis, je l'ai entendu. L'instant, où il a réalisé, qu'il venait tout juste de confirmer. Écoute, ils étaient fauchés. Tu leur as coupé les vivres. Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Ne pas commettre d'usurpation d'identité, ai-je répondu. C'était littéralement une option. Tu vas vraiment envoyer maman en prison pour un canapé? Je vais la tenir responsable de fraude, ai-je dit. Il y a une différence. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de papa. La voix de maman. Derek, s'il te plaît. Elle pleurait déjà. En mode effondrement total. J'ai fait une erreur. Je suis tellement désolé. Je te rembourserai. Des paiements mensuels. Tout ce que tu veux. Ne dépose juste pas ce rapport. Vous aviez 48 heures pour tout m'avouer, ai-je dit. Vous ne l'avez pas fait. C'est Tyler qui l'a fait. J'avais peur. Ton père a dit que tu bluffais. Je ne bluffe pas, maman. Elle a supplié, a promis qu'elle ferait les paiements, a demandé ce qu'elle pouvait faire pour réparer ça. Rien, ai-je dit. Ce n'est pas une question d'argent. C'est le fait, que tu as volé mon identité, que tu as bousillé mon crédit, et que tu ne m'as même rien dit. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai déposé le rapport de police en ligne. J'ai téléchargé le rapport de crédit, le scan de la demande, l'historique des paiements, la totale. Un numéro de dossier a été attribué, en moins de 2 heures. Puis, mon email a bipé. Une alerte de surveillance de crédit. Mon sang s'est glacé, avant même que je l'ouvre. Nouvelle enquête de solvabilité, Capital One. Datée du 8 décembre. J'ai regardé mon calendrier. Le 8 décembre. 2 jours avant que je n'envoie l'avertissement des 48 heures. Il l'avait ouvert, avant même que je ne les menace.
probablement parce qu'ils avaient paniqué, lorsqu'ils ont réalisé que le compte pour les meubles avait été signalé. Ils avaient recommencé. J'ai appelé le service des fraudes de Capital One. J'ai passé 15 minutes en attente. J'ai enfin eu quelqu'un. Oui, monsieur. Le compte a été ouvert le 10 décembre. Limite de 3 000 €. Il y a actuellement 1 200 € d'achat dessus. Quelle est l'adresse d'expédition de la carte? Elle l'a relue. L'adresse de mes parents. Pouvez-vous me dire quels sont les achats? Voyons voir. Une station-service Shell, Walmart, Applebee's. 2 achats chez ABC Liquor. Je tremblais. Pas de peur. Je tremblais. Je tremblais de rage. Je dois signaler ceci comme une fraude, ai-je dit. Absolument. Je vais signaler le compte immédiatement, et j'ai besoin de copies de tout. La demande, les achats, la totale. Je porte plainte au pénal. J'ai raccroché. J'ai appelé le commissariat de police, j'ai mis à jour mon rapport avec le deuxième incident. Ensuite, j'ai appelé Nathan, un pote de la fac, qui avait fait des études de droit, et qui faisait maintenant du droit pénal, à Clearwater. Derek, salut mec. Quoi de neuf? J'ai besoin de ton avis sur quelque chose. À quel point quelqu'un est-il dans la merde, s'il commet une usurpation d'identité 2 fois, en l'espace de 3 semaines? Je lui ai tout raconté. Les meubles, la carte de crédit, les preuves. Il a sifflé. Derek, c'est un cas d'école. Tu as des documents, des preuves de domicile, des relevés de transactions. Ils sont complètement foutus, si tu pousses l'affaire. Foutus à quel point? L'usurpation d'identité est un crime fédéral en Floride. Plusieurs incidents montrent un schéma récurrent. Il risque de graves accusations. La prison est sur la table, si le procureur le décide. C'est bien. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ce sont tes parents. Ils se sont fait ça à eux-mêmes, ai-je répondu. Par 2 fois. La police a contacté mes parents cet après-midi-là, pour un interrogatoire. Ils leur ont dit qu'il y avait une enquête pour fraude en cours. J'ai réactivé les notifications du groupe familial, juste pour regarder. Papa, Derek a appelé les flics contre nous. Maman, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre mère. Tyler, pour de l'argent? T'es vraiment malade mental. Tante Diane m'a envoyé un message directement. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça va trop loin. Tu dois laisser tomber ça tout de suite. J'ai répondu, ils ont commis 2 usurpations d'identité, en l'espace de 3 semaines. Je ne laisse rien tomber du tout. Je l'ai bloqué. Mon collègue Jake m'a surpris au bureau, le lendemain. Il m'a vu parcourir mon dossier légal, usurpation d'identité. Mec, m'a-t-il dit, tu es en train de vivre un podcast True Crime. Ouais, ai-je répondu, sauf que je suis la victime, et aussi l'accusation. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. J'ai d'abord vérifié la caméra Ring. J'avais retenu la leçon. C'était le Pop. Grand-père Frank. Je l'ai laissé entrer. Ton père m'a appelé, a-t-il dit. Il ne s'est pas assis. Il est juste resté debout, dans mon salon. Il a dit que tu essayais de les ruiner. De détruire la famille. Je me suis tendu. Je n'étais pas sûr du côté où il se trouvait. Alors, j'ai passé quelques appels, a continué Pop. J'ai parlé à ta tante. J'ai appelé le poste de police, j'ai confirmé le numéro de dossier, j'ai eu la version de leur côté. Je voulais l'entendre de ta bouche. Je lui ai tout raconté. Le dîner de Thanksgiving, le compte, la fraude des meubles, la carte de crédit qu'ils avaient ouverte pendant que je les menaçais de poursuites judiciaires. Il a écouté. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il a lentement hoché la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. J'aime mon fils, a dit Pop. Mais c'est un idiot. Et Linda a toujours été une manipulatrice, depuis le jour où il l'a épousée. Je les ai regardés t'utiliser pendant 5 ans. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. C'était la première véritable validation que j'obtenais de la part de qui que ce soit.
Si tu as besoin de quoi que ce soit. Des frais d'avocat, un endroit où loger. Si ça devient plus moche, tu m'appelles, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Et Derek? Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne recule pas. Ils vont essayer de te faire culpabiliser. Pleurer, supplier, jouer les victimes. Ne les laisse pas faire. Je ne le ferai pas. Il m'a tapé sur l'épaule. C'est un homme bien. Après son départ, je me suis assis sur mon canapé, dans le silence. Pour la première fois depuis Thanksgiving, je ne me sentais plus seul. Début décembre. 5 semaines depuis Thanksgiving. J'avais une journée portes ouvertes programmée pour le dimanche, de 14h à 16h. Une belle propriété dans un bon quartier. Prix demandé, 520 000 €. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine rénovée. J'espérais pas mal de monde. J'y suis arrivé à 13h30 pour m'installer. J'ai déverrouillé la porte, allumé toutes les lumières, sorti la feuille d'inscription et les brochures. Du jazz doux classique jouait sur mon enceinte Bluetooth. Ça rendait l'endroit accueillant. Les journées portes ouvertes sont des annonces publiques. N'importe qui peut les consulter en ligne. Mon nom figure sur toutes les annonces que je fais. Je n'y avais pas pensé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le premier groupe est arrivé à 14h05. Un couple dans la trentaine, préapprouvé pour 550 000. Des acheteurs sérieux. Je leur ai fait visiter, j'ai répondu aux questions sur le toit, la climatisation, les taxes foncières. Nous étions dans la cuisine. J'expliquais les plans de travail en granit, je montrais l'évier encastré. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un autre acheteur potentiel. Tyler et papa auraient dû savoir qu'ils suivaient mes annonces, attendant un moment comme celui-ci. La voix de papa a résonné à travers toute la maison. Nous devons parler. Maintenant. Le couple que j'accompagnais s'est regardé. Mal à l'aise, ne suffisait pas à décrire la situation. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit, ai-je dit. J'ai gardé un ton professionnel. C'est toi qui en as fait le moment et l'endroit, quand tu as appelé les flics contre ta monsieur et R.E. Papa hurlait à plein poumon. D'autres personnes dans la maison, au moins 3 autres groupes, nous dévisageaient maintenant. Tyler avait sorti son téléphone, pour filmer. Vous devez partir, ai-je dit, toujours calme. C'est une propriété privée. Privée? Papa s'est approché. Tu te caches depuis des semaines, en ignorant nos appels. Tu nous dois une conversation. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le 911. Oui, j'ai besoin de la police au 2847 Cascade Drive. 2 individus s'introduisent sur une propriété privée, et refusent de partir. Le visage de papa est devenu violet. Tu appelles encore les flics? Tyler s'est rapproché, avec son téléphone. C'est psychotique. T'es vraiment en train d'appeler les flics contre ton propre père. Le couple que j'accompagnais s'est discrètement glissé derrière eux, vers la porte d'entrée. Disparu. 2 autres groupes ont suivi. Ils sont juste sortis. Ma journée portes ouvertes était en train de mourir sous mes yeux. Papa est venu se planter devant mon visage. Assez près, pour que je puisse sentir le café dans son haleine. Tu te crois si malin? Tu crois que tu peux juste détruire cette famille pourquoi? Pour ta fierté? Tu l'as détruite, quand tu as commis des crimes en mon nom, ai-je répondu. 2 fois. C'est juste de l'argent, a crié Tyler. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas, ai-je dit. La famille ne rit pas, quand on exclut quelqu'un à Thanksgiving. Et la famille ne débarque pas sur le lieu de travail de quelqu'un, pour le harceler. Des sirènes au loin. Papa et Tyler les ont entendus aussi. Tu vas regretter ça, a dit papa, en pointant son doigt sur ma poitrine. Nous ferons en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Quel genre de fils fait ça à ses parents? Vous faites ça depuis des semaines, ai-je dit. Ça n'a rien changé. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées dehors. Je suis allé à leur rencontre à la porte. J'ai expliqué la situation. Intrusion, refus de quitter les lieux, perturbation d'un événement professionnel.
L'officier a demandé à papa et Tyler de sortir. Papa a essayé de discuter. C'est mon fils. Nous essayons juste de lui parler. Monsieur, il vous a demandé de partir. Ceci est une propriété privée. Vous pouvez partir de votre plein gré, ou nous pouvons faire escalader la situation. Ils sont partis, mais papa a hurlé des menaces, tout le long du trajet jusqu'à son pick-up. C'est pas fini. Tu m'entends? C'est pas fini. Tyler a posté la vidéo sur TikTok ce soir-là. Un extrait monté, où l'on me voit au téléphone avec le 911. Légende, quand ton frère appelle les flics contre son propre père au travail. Drame familial, famille toxique. Ça a fait environ 9000 vues en 2 jours. Les commentaires étaient divisés à 50-50e. La moitié pensait que j'étais un connard. L'autre moitié demandait ce que le père avait bien pu faire pour mériter ça. Lundi matin, Steven m'a fait venir dans son bureau. J'ai reçu un appel du propriétaire, m'a-t-il dit. Il a dit qu'il y a eu un incident lors de la journée portes ouvertes hier. J'ai expliqué. Steven s'est frotté les tempes. Ta famille a débarqué à une journée portes ouvertes? Derek, c'est quoi ce bordel? Je sais. Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Ça ne peut pas arriver à nouveau, a-t-il dit. Pas méchant, mais ferme. Je comprends que les histoires de famille, ce soit compliqué. Je le comprends bien. Mais, on ne peut pas avoir ce genre de choses lors de nos visites. Ça nous donne l'air peu professionnel. Je te mets à l'épreuve pendant 30 jours. Un incident de plus, et je dois te laisser partir. Je ne peux pas risquer la réputation de l'agence. Je dépose une demande d'ordonnance d'éloignement aujourd'hui, ai-je dit. Il a hoché la tête. Bien. Fais ce que tu as à faire. Mais garde ça loin du travail. J'ai senti la honte me brûler la poitrine. Même si rien de tout cela n'était de ma faute, j'avais l'air d'être le problème. Cet après-midi-là, je suis allé au palais de justice. Le greffier m'a orienté vers une injonction pour violence répétée. La version floridienne de l'ordonnance d'éloignement, pour le harcèlement et la traque par des membres de la famille. Ordre de protection, contre Richard Sullivan et Tyler Sullivan. J'ai tout listé. Harcèlement, intrusion, comportement menaçant, ingérence dans l'emploi. J'ai joint les images de la caméra Ring, de quand ils ont débarqué à mon appartement. Le rapport de police de la journée portes ouvertes. La vidéo TikTok de Tyler. L'audience a été programmée 10 jours plus tard. Le jour de l'audience. Je me suis présenté en costume, avec un dossier plein de documents. Rapport de police, dossier pour fraude, vidéo Ring, la vidéo TikTok. Tout était organisé avec des onglets. Papa et Tyler se sont présentés avec tante Diane, pour le soutien moral. Le juge a appelé l'affaire, et m'a demandé de présenter mon cas. J'ai tout exposé. Le harcèlement, l'apparition à mon domicile à l'improviste, l'apparition sur mon lieu de travail, les menaces, l'ingérence dans mon emploi. Le juge a examiné les preuves, regardé les images Ring, et a ouvert le TikTok de Tyler sur l'ordinateur du tribunal. Papa a essayé de parler. Votre honneur, c'est un conflit familial. Mon fils réagit de manière excessive, à un malentendu. Avez-vous, oui ou non, débarqué sur son lieu de travail, après qu'il vous a été demandé de ne pas le contacter? Papa a hésité. Eh bien, oui, mais... Et, il y a actuellement, une enquête criminelle en cours pour usurpation d'identité, vous impliquant vous et votre femme. Papa est devenu silencieux. Tyler a essayé. Il fait passer ça, pour pire que ça ne l'est. Nous essayons juste de parler. J'ai vu la vidéo que vous avez postée, a dit le juge. Vous avez documenté l'incident vous-même. Vous vous introduisiez sans autorisation, et votre père hurlait des menaces. Injonction temporaire de protection accordée. Richard et Tyler Sullivan doivent rester à 500 pieds, 150 mètres, de Derek Sullivan, de sa résidence, et de son lieu de travail. Valable pour 1 an. Une violation entraînerait une arrestation. Papa a pété les plombs, dans le couloir juste après. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Mort pour moi. Je me suis tourné vers l'huissier, qui se tenait à proximité.
Pouvons-nous consigner cela au dossier? Pop m'attendait dans le hall. Il avait fait la route, pour être là. Fier de toi, a-t-il dit. Il fallait du cran pour ça. Je ne devrais pas avoir besoin d'une ordonnance d'éloignement, contre mon propre père, ai-je répondu. Non, a convenu Pop. Mais tu as fait ce que tu avais à faire. Ce soir-là, un email de maman. Un long message décousu, sur le fait qu'elle était coincée entre son mari et son fils, qu'elle voulait juste une belle famille, et qu'elle n'avait pas l'intention, que les choses aillent aussi loin. Elle a dit, qu'elle voyait un thérapeute maintenant. Elle voulait faire amende honorable, repartir à zéro. Elle a demandé, si j'étais prêt à la rencontrer, juste tous les deux. Aucune mention de la fraude. Pas de véritables excuses, juste un vague des erreurs ont été commises, et des demandes de réconciliation. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé, et je n'ai pas répondu. 2 mois plus tard. Fin janvier. La vie avait repris son cours normal. Nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Personne n'avait l'adresse, à part Pop. J'ai été promu agent principal, après avoir conclu 8 affaires en décembre. Meilleur vendeur, pour le 4e trimestre. Vanessa s'épanouissait à Nashville. Elle m'envoyait des mises à jour hebdomadaires, par texto. Son nouveau travail se passait très bien. Elle m'avait déjà remboursé 800 €, même si je lui avais dit de ne pas se presser. Elle fréquentait quelqu'un. Elle avait vraiment l'air heureuse. J'ai commencé à voir Amy, une agente de crédit de mon agence. Elle était au courant, du drame familial. Elle ne jugeait pas. Les dîners du dimanche chez Pop, étaient devenus une tradition. Des steaks, du football, des conversations normales. Il n'a jamais parlé de papa ou de Linda, à moins que je n'aborde le sujet en premier. Mon crédit se redressait. Les 2 comptes frauduleux ont été supprimés. Mon score remontait dans les 700. L'affaire criminelle suivait toujours son cours dans le système. Le procureur montait le dossier. Il n'y avait qu'à attendre. L'ordonnance d'éloignement était active. Cette semaine de silence, de la part de papa et Tyler. La vie était paisible. Puis, un mardi matin, à 6h47. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est Derek? C'est l'infirmière Campbell, du centre médical régional. J'appelle concernant Richard Sullivan, votre père. Il a été admis en soins intensifs. Mon estomac s'est noué. Crise cardiaque majeure, tôt ce matin. Critique mais stable. Intubé. Votre mère nous a demandé d'appeler. J'ai raccroché. J'ai appelé Pop. Je viens d'apprendre. Il a dit, que c'était arrivé vers 4 heures du matin. Massive. Je devrais y aller. C'est à toi de voir, mon fils. Je suis resté là à y réfléchir, pendant 1 heure. Je me suis préparé pour le travail. J'ai décidé, que j'appellerai pour avoir des nouvelles, mais que je n'irai pas le voir. Pas encore. Vers 11 heures. Un message vocal, provenant d'un numéro masqué. La voix de maman, détruite. Derek, c'est maman. Ton père est en soins intensifs. Ils ne savent pas s'il s'en sortira. Je suis seul. Tyler est au travail. Vanessa est à Nashville. Les factures. L'assurance. Je ne peux pas payer ça. S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est ton père. S'il te plaît. Des pleurs hystériques. J'ai écouté. J'ai senti cette vieille attraction. La culpabilité. L'obligation. Mais je me suis aussi souvenu de Thanksgiving, des rires, de la fraude, de la journée portes ouvertes. J'ai appelé l'hôpital directement. J'ai parlé avec le service de facturation. Je veux couvrir ces tickets modérateurs, le reste à charge. Que dois-je faire? Vous devrez venir, signer en tant que payeur autorisé, et montrer une pièce d'identité. Je m'y suis rendu en voiture, cet après-midi-là. J'ai rempli les papiers. Je leur ai donné ma carte, pour les paiements automatiques. Entre 8 000 et 12 000 € prévus. Ils ne pouvaient pas le cacher à la famille, mais ils n'allaient pas l'annoncer non plus. Je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais, parce que je n'étais pas un monstre.
Je n'ai pas rappelé maman. Jour 2. Tyler a envoyé un texto, depuis un nouveau numéro. Papa pourrait mourir, et t'es même pas foutu de te pointer. T'es vraiment une merde. Je n'ai pas répondu. Jour 3. Message vocal de tante Diane, sur le fait, que je devais mettre les choses de côté, et être là pour ma mère. Je l'ai supprimé. Jour 5. L'état de papa s'améliore. Débranché du respirateur, conscient, mais faible. Maman a appelé. J'ai répondu. Derek. Oh, Dieu merci. J'ai essayé. Je sais. L'hôpital a appelé. J'ai géré l'assurance. Les factures sont couvertes. Silence. C'est toi. Oh, mon chéri. Merci. Est-ce que cela signifie que... Cela signifie que je ne le laisse pas faire faillite. C'est tout. Est-ce que tu peux venir le voir? Il réclame après toi. C'est lui qui le demande? Ou bien toi? Elle a hésité. Prise au piège. Il a été dans les vapes de temps en temps. Mais s'il te voyait. J'ai fait ce qui devait être fait. Je ne viens pas. Sa voix a changé. Elle a pris ce ton tranchant. C'est ton père. Il aurait pu mourir. À qui la faute? Ce n'est pas moi qui lui ai donné une crise cardiaque. Tu as causé le stress, les disputes, les rapports de police, l'ordonnance d'éloignement. La voilà. L'accusation. Donc, c'est de ma faute s'il a eu une crise cardiaque, parce que j'ai signalé une fraude. Elle a fait marche arrière. Ce n'est pas ce que je... Si, ça l'est. Tu veux que je me sente coupable, de l'avoir tenu pour responsable? Je veux juste retrouver ma famille. C'est mal? Tu veux retrouver ton distributeur de billets? C'est différent. C'est pas juste. Tu as ouvert des cartes de crédit en mon nom, pendant que je te menaçais de poursuite. Tu as débarqué à ma journée portes ouvertes. Tu as appelé mon patron. Tu as monté tout le monde contre moi. Et tu veux que je répare tout? Je suis désolé. J'ai fait des erreurs. Nous avions des difficultés. Tu aurais pu demander, être honnête. Et non pas rire, quand Tyler a dit que je n'étais pas de la vraie famille, à Thanksgiving. Elle est devenue silencieuse. C'est la partie dont personne ne parle, ai-je dit. Ce Thanksgiving, où vous avez clairement fait comprendre, que je n'avais pas ma place, à moins d'être utile. C'était une blague. Non, ce n'en était pas une. Et tu le sais très bien. Silence. Les factures de papa sont couvertes. Il s'en remettra, ou pas. Ça ne change rien, à ce qu'il s'est passé. Alors, c'est ça. Tu en as fini avec nous. Vous en aviez fini avec moi en premier, à Thanksgiving. Je ne fais que l'accepter. S'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons personne. Tu avais besoin de mon argent, de mon crédit, de quelqu'un à blâmer. Vous n'avez jamais eu besoin de moi. Des sanglots incontrôlables. Ce n'est pas vrai. Ça l'est. Nous le savons tous les deux. J'espère que papa se remettra, mais je ne reviens pas. Dernière tentative. Sa voix est passée, du désespoir au désespoir mêlé de colère. Si tu ne nous aides pas, nous allons perdre la maison. Les factures médicales, les frais de justice. Nous ne pourrons pas survivre sans toi. La voilà. La vraie raison. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Juste, plus avec mon argent. Son ton est devenu glacial. Tu le regretteras. Quand nous serons partis et que tu seras seul, tu regretteras de nous avoir repoussés. Peut-être. Mais je regretterai encore plus de rester. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans mon appartement. Je ne me sentais ni triste, ni coupable. Juste épuisé. Ami est passé, a apporté le dîner. Je lui ai parlé de l'appel. Elle a écouté, sans essayer d'arranger les choses. Tu as fait ce que tu as pu. Le reste dépend d'eux. 3 semaines plus tard, mi-février. Papa s'est rétabli. Il est rentré chez lui, avec des médicaments, et des changements de mode de vie.
Je le savais, parce que Pop me l'avait dit. Vanessa a appelé. Elle a demandé si j'allais bien. Ouais, je vais bien. Nous avons parlé de sa vie à la place. Des choses normales. Dîner du dimanche chez Pop. Steak, football, bière. Nous n'avons pas parlé de papa, ou de Linda. Nous avons parlé de pêche, de son jardin, du travail. C'était ça, l'impression qu'une famille devrait donner. Au café. Je travaille sur une présentation d'annonce. Notification Facebook. Demande d'amis de Linda Sullivan. Je l'ai fixé pendant 5 secondes. Refusé. Retour au travail. Texto d'amis. Dîner chez moi ce soir. Je prépare des lasagnes. J'ai souri. J'apporte le vin. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis sorti. J'ai conduit devant mon ancien quartier. La rue où habitaient mes parents. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil. J'ai juste continué à conduire. Ils m'ont appris ce qu'une famille ne devrait pas être. Il s'avère que c'est la seule leçon qu'ils m'aient jamais bien apprise. YouTube vient de sortir cette nouvelle fonctionnalité géniale. Si vous êtes captivé par cette histoire, détruisez ce bouton hype. Cela indique à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.